Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel Incoterm utiliser pour pouvoir vendre au Royaume-Uni. Quelles sont les règles de TVA à respecter en fonction de l'Incoterm et surtout quel avantage à utiliser un Incoterm FCA, DAP ou DDP. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Incoterm? Un Incoterm, ça permet en fait de définir le rôle de chaque acteur lorsqu'on fait du commerce international. Il faut savoir que lorsque vous achetez par exemple de la marchandise en Chine pour l'amener en Europe, la marchandise va aller sur un container, va passer des douanes et il faut savoir qui est responsable de quoi. Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est le vendeur? Et ça, c'est défini par l'Incoterm. Il peut y avoir l'Incoterm export, ça veut dire départ usine, ou l'Incoterm de l'autre côté, DDP, ça veut dire à la porte du client. Entre ça, il y a en tout en fait 11 Incoterms qui peuvent définir le transfert de propriété et le rôle de chacun. Imaginons que le container tombe dans l'eau pendant la traversée. Qui est responsable de cette marchandise? Est-ce qu'on va utiliser l'assurance de l'acheteur ou du vendeur? Et donc ça, c'est défini grâce aux Incoterms. Lorsque vous souhaitez vendre au Royaume-Uni, il faut définir quel est l'Incoterm parce qu'en fonction de l'Incoterm, vos obligations en matière de TVA vont changer. Je vais vous donner deux exemples très concrets en fonction de deux Incoterms pour vous montrer la différence des règles de TVA. Si vous souhaitez vendre en DAP, ça veut dire que vous envoyez la marchandise, par exemple, de France ou de Belgique vers le Royaume-Uni en DAP. En fait, vous allez vous occuper de l'exportation depuis l'Union européenne et après votre client au Royaume-Uni va s'occuper de l'importation. En fait, il y a toujours deux flux. Ça part d'un pays, donc on exporte, et après ça va rentrer dans un autre pays, donc on va importer. L'Incoterm DAP, ça veut dire que vous vous occupez de l'exportation et que votre client s'occupe de l'importation. Dans ce cas-là, comme vous ne vous occupez pas de l'importation au Royaume-Uni, vous n'avez pas d'obligation en matière de TVA sur le territoire anglais. Par contre, si vous souhaitez changer l'Incoterm, si vous souhaitez passer en DDP, ça veut dire que vous livrez la marchandise à la porte de votre client et donc que vous faites l'exportation depuis votre pays, puis l'importation au Royaume-Uni. Dans ce cas-là, vous avez des obligations en matière de TVA. Ça veut dire que vous devez avoir un numéro de TVA anglais, un numéro EORI, c'est le numéro qu'on se sert pour communiquer avec les douanes anglaises, et vous devez appliquer la TVA anglaise sur la vente. Donc vous devez vendre avec la TVA anglaise à 20%. Ça, on voit bien qu'en fonction de l'Incoterm, du coup, d'un côté, vous n'avez pas d'obligation en matière de TVA, et de l'autre côté, vous avez l'obligation d'immatriculation et d'appliquer la TVA anglaise. Donc c'est super important de connaître l'Incoterm de vente pour savoir quelles sont vos obligations en matière de TVA. Après, vous allez me dire, mais si j'ai pas d'obligation en matière de TVA, si je vends en DAP ou même sur d'autres Incoterms, pourquoi je vais m'embêter à vendre en DDP? En fait, quand vous vendez en DDP, vous offrez un service à votre client. Ça va permettre à votre client de s'occuper de rien du tout. Vous vous occupez de toutes les démarches pour lui. Lui, il va recevoir le colis à sa porte, il n'aura pas de mauvaise surprise parce que vous prenez tout en charge. Et donc c'est une vraie valeur ajoutée que vous proposez à votre client. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises proposent de vendre en DDP parce que c'est bon commercialement. Donc moi je vous conseille de vendre en DDP si vous souhaitez vous occuper de tout pour votre client et que l'expérience client soit bonne. Si vous souhaitez avoir moins de démarches administratives, vous pouvez choisir un autre Incoterm et de ce fait vous n'aurez pas d'obligation d'immatriculation ou vous pouvez vendre hors taxe sans appliquer la TVA anglaise. Juste sachez une chose, si vous vendez en DAP, donc vous vous occupez pas de l'importation en Angleterre, ça veut dire que c'est votre client qui va devoir s'occuper de ça, et donc il y aura quand même de la TVA qui sera appliquée sur la vente, simplement c'est pas vous qui facturez la TVA, ça sera la douane. Donc le transporteur, le facteur, quand il va livrer la marchandise à votre client, il va demander à votre client de payer les droits de douane, la TVA import, etc. Donc sachez que c'est pas parce que vous changez de l'Incoterm qu'il n'y aura pas de TVA sur la vente, il y a toujours de la TVA, simplement c'est pas la même personne qui la collecte, ça sera pas vous, ça sera le transporteur. On va prendre un exemple très concret. Vous vendez des chaussures à un distributeur au Royaume-Uni, donc vous envoyez des palettes à votre client. Vous choisissez du coup l'Incoterm avec lui et vous choisissez de prendre un Incoterm DDP. Dans ce cas-là, vous avez en amont l'obligation d'avoir un numéro de TVA anglais, un numéro EORI. Ça va vous permettre, quand vous allez choisir votre transporteur, le transporteur en fait il va faire l'exportation depuis la France et après il va vous demander le numéro de TVA anglais et le numéro EORI sur lequel il doit importer en Angleterre. Vous allez pouvoir lui fournir et comme ça il va pouvoir passer la douane en Angleterre. Et ensuite vous allez livrer votre distributeur et vous allez faire une facture de vente avec la TVA anglaise et en indiquant votre numéro de TVA anglais sur la facture. Cette facture, ça ne sera pas à déclarer sur votre CA3 française ou sur votre déclaration de TVA belge par exemple, il faudra la déclarer en Angleterre sur votre déclaration de TVA anglaise. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un numéro de TVA anglais, vous devez
déposer chaque trimestre les déclarations de TVA. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur les règles de TVA en fonction des Incoterms au Royaume-Uni.